En France, 75% de la consommation d'énergie se fait dans les villes au sens large. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les collectivités vont avoir un rôle important à jouer pour inciter les réductions de consommation d'énergie. Avec la réduction à l'horizon 2050 des émissions de gaz à effet de serre et puis plus proche de nous en 2020 de la réduction de 20% des consommations d'énergie, de 20% des émissions de gaz à effet de serre et d'accroître de 20% la production d'énergie renouvelable. Alors pour répondre justement à cet objectif des collectivités locales et pour leur permettre, je dirais, d'aller relativement vite avec un outil opérationnel, l'ADEME a souhaité promouvoir le label Citergy, qui n'est autre qu'une appellation française de l'European Energy Award, qui a été déjà mis en place dans 9 pays de la communauté européenne, en particulier de manière importante en Suisse. Les 8 collectivités françaises qui sont parties sur la labellisation européenne étaient en avant-garde puisque cette labellisation n'existait pas en France. Donc pour Besançon, ça a été un travail avec le conseiller Citergy et puis avec, je dirais, une traduction en langage français puisqu'il y avait une adaptation par rapport aux préoccupations françaises qui ne sont pas tout à fait celles de la Suisse. Ce label Citergy, en fait, il concerne 6 domaines sur lesquels justement la collectivité peut intervenir. D'abord sur l'aménagement du territoire, d'autre part sur son patrimoine, sur l'approvisionnement en énergie, en eau et sur la mobilité. Mais ce qui est intéressant également dans ce label Citergy, c'est qu'on va travailler avec la collectivité sur la manière dont elle s'est organisée et aussi ce qu'elle fait en matière de communication, d'information vers les acteurs du territoire, vers le grand public, pour pouvoir promouvoir ces actions de réduction de consommation énergétique. L'intérêt de la labellisation Citergy, c'est de reposer sur 6 domaines d'activité. L'audit qui est préalable à ça, c'est de nous donner une notation en fonction des 6 domaines d'activité. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est les domaines d'activité où on n'avait pas forcément une notation très importante, c'est de travailler en priorité dessus. Alors le label Citergy, c'est un véritable outil opérationnel. On va avoir, je dirais, 4 étapes essentielles qui vont être réalisées en partenariat ou avec le soutien plutôt d'un conseiller Citergy qui va accompagner la collectivité tout au long de ces 4 étapes. Premièrement, ça va être de mettre la collectivité en mode projet, c'est-à-dire qu'elle va s'organiser de manière transversale pour mener ce projet en interne. Elle va ensuite réaliser un diagnostic qui va lui permettre de mesurer là où elle en est et ensuite, à partir de cela, de pouvoir construire un plan, un programme d'action en matière de réduction des consommations énergétiques. En matière d'état des lieux et en matière de prospective, c'est un excellent outil. Alors c'est un excellent outil pour ma direction, mais pour toutes les directions qui sont impliquées, puisqu'elles ont leur état des lieux, elles ont leurs objectifs qu'elles se sont fixés, et le programme d'action avec les moyens financiers associés. Le label Citergy apporte toute une organisation à la collectivité, et pour une direction comme celle de l'environnement, c'est important parce qu'elle permet d'impliquer au-delà du propre service de l'environnement, l'ensemble des services de la collectivité. L'élément de la transversalité est un élément majeur. Donc vraiment, Citergy est un lieu de rassemblement et du travailler ensemble. À partir de ces 2 grandes étapes, ensuite, elle va mettre en œuvre ce programme d'action et ce programme d'action va être évalué par un auditeur. Et à partir de cette évaluation, on va avoir le label Citergy qui va être décerné ou non à la collectivité et qui va être suivi pendant une période de 4 ans, pendant laquelle la collectivité va devoir mettre en place ces différentes actions. Et au bout de 4 ans, d'être à nouveau évaluée pour voir si elle est toujours capable de recevoir ce label Citergy. En décembre 2008, nous avons eu notre première visite annuelle du conseiller Citergy. Donc cette visite se reproduira en 2009, en 2010. Et là, nous aurons déjà travaillé en 2010 pour préparer un nouvel audit pour conserver la labellisation. La visite annuelle, mais la labellisation, nous a permis aussi d'assurer la légitimité, voire l'autorité du service qui a porté cette labellisation. La visite du conseiller ou de la conseillère Citergy tous les ans nous permet de voir si on a avancé ou on n'a pas avancé. Parce qu'il y a aussi des projets qui marchent mieux. Donc on a tendance à
les valoriser, à continuer à avancer sur ces projets-là. Et ceux qui sont plus compliqués à mettre en place, on se dit on a le temps. Donc la visite, c'est aussi de nous dire non, les 6 domaines d'activité, ils sont importants et toutes les actions, vous devez les réaliser. Le catalogue Citergy, qui comporte 87 actions dans 6 domaines, est véritablement l'outil opérationnel du label. Après l'état des lieux qui a été réalisé par l'auditrice, on nous a proposé un catalogue de 87 actions qui était possible de mettre en place. On ne l'a pas forcément utilisé dans la mesure où on avait déjà une cohérence sur le territoire et un certain nombre de politiques qui étaient mises en place. Et on a préféré voir, en fonction des actions qui étaient proposées, qu'est-ce qui pouvait déjà s'appliquer dans notre territoire. Il est évident que ça nous aide dans notre réflexion et dans la mise en place de nouvelles mesures. Et ça nous donne un cadre qui nous permet de mieux élaborer et maîtriser nos actions. Il permet de prendre en compte des aspects auxquels on n'aurait pas forcément pensé de nous-mêmes. Donc on peut s'appuyer sur ce catalogue pour essayer d'améliorer les choses dans des domaines parfois méconnus. Le label Citergy propose 3 niveaux de labellisation. Les collectivités sont évaluées sur un potentiel. Si ce potentiel atteint 50%, elles sont labellisées Citergy. Si ce potentiel n'atteint pas 50%, elles peuvent rentrer dans un processus qui s'appelle le processus Cap Citergy, sans être labellisées, mais qui leur donne l'ambition d'être labellisées au bout de 4 ans de Cap Citergy. Si la collectivité dépasse 75% de son potentiel, elle obtient le label Gold EEA, European Energy Award. Ce n'est vraiment pas un label facile à obtenir. Si je dois citer un chiffre, Besançon est à 56% en termes de résultats. Le Gold est à 75%, si ma mémoire est bonne. Donc on a encore des marges de manœuvre. C'est aussi à nous de mesurer les marges de manœuvre pour tendre vers mieux. Sachant que ce label n'est pas statique. À chaque fois, il refixe des nouveaux objectifs beaucoup plus ambitieux. Le premier état des lieux, effectivement, c'était 19% donc des actions. Et puis, donc, on s'est engagé, donc, 2011 à faire 50%. Donc, c'est un sacré challenge, oui. Alors, le label Citergy est d'objectif parce qu'en fait, il fait appel à une démarche qui est largement encadrée. D'abord, il y a le conseiller Citergy qui est extérieur à la collectivité locale. Ensuite, nous avons l'auditeur qui vient regarder le travail du conseiller en collaboration avec la collectivité. Et puis ensuite, lorsque l'auditeur remet son rapport, il y a une commission nationale du label qui va définir si oui ou non la collectivité peut obtenir le label Citergy. L'intérêt de cette évaluation, c'est justement qu'elle soit faite par quelqu'un d'extérieur, donc de fait indépendante, qui est certifié par l'ADEME. Et on a besoin de ça, même si nous on met en place une évaluation, d'avoir ce regard extérieur qui nous tire toujours vers le haut. Ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est le portage politique. Il faut vraiment qu'il y ait un élu qui se sente vraiment investi pour mettre en place cette démarche, qui est une démarche, on le disait, ambitieuse. Pourquoi sommes-nous rentrés dans cette démarche Citergy ? Très simplement, parce qu'il y avait un élu très motivé, très sensibilisé, 2 chargés de mission qui étaient, j'allais dire, passionnés par leur métier, et tout ça s'est fait sous leur pilotage, et ils ont vraiment tiré la machine. Comme maintenant on a une volonté politique d'aller plus loin, Citergy nous servira vraiment de base à l'élaboration du plan climat territorial. Notre chapeau d'ensemble, j'aurais tendance à dire, c'est l'agenda 21. C'est notre politique en matière de développement durable. Et après, notre plan énergie et la labellisation Citergy, c'est le volet énergie de notre agenda 21. Et l'idée, c'est de faire des cohérences pour que nous, on puisse donner une visibilité claire à nos élus pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et nous aussi, travailler de manière cohérente. Pour nous, si vous voulez, l'agenda 21, c'est une forêt, le plan climat, c'est un arbre, mais les racines de tous ces arbres, c'est Citergy. C'est ce qui va permettre de faire pousser cette forêt et de réussir dans l'action.